soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire en essai et nous méditons le livre du prophète Jérémie au chapitre 38, des versets 4 à 6, 8 à 10. Le psaume 39, la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, des versets 1 à 4, et l'évangile de Saint Luc au chapitre 12, des versets 49 à 59. Dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie est repoussé par son peuple pendant le siège de Jérusalem. Et ils vont donc prendre Jérémie et le jeter en prison en disant qu'il mérite la mort. Ils démoralisent tout ce qui reste des combattants de la ville et de toute la population. Il faut toujours accuser quelqu'un pour pouvoir le condamner. Et Jérémie sera jeté dans une citerne remplie, où il y avait une citerne vide, sans eau, mais où il y avait la boue. Et Jérémie va s'enfoncer dans la boue. Est-il normal de servir les hommes ou de servir Dieu? Jérémie va choisir de servir Dieu et pour cela, il va subir les affres des hommes. Il est question dans les tribulations aujourd'hui de nos pays en guerre, de nos pays qui se préparent aux élections, qu'il y ait des prophètes Jérémie qui parlent, qui disent pour réconforter le peuple, pour indiquer la voie à suivre, pour se libérer des guerres et des divisions. Pour cela, cela a un prix. Cela a un prix parce que même la vie du prophète devient donc en danger. Mais ce n'est pas pour autant que le prophète devrait se retirer de la mission que Dieu lui a confiée. Mais comme le prophète de Dieu dit comme souvent, qui mange du prêtre en crève, le Seigneur va donc susciter le salut du prophète Jérémie. Et on voit un homme, Ebed-Melech, qui dit au roi, ce que ces gens-là ont fait à Jérémie est mauvais. Ils lui ont fait du mal. En le jetant dans la citerne, il va mourir de faim. C'est le même prix que nous devons dire à ceux qui ont le pouvoir quand nos frères souffrent. Ils vont mourir de faim, ils vont mourir de soif. Faites quelque chose. Nos frères n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien, ils vont mourir. Faites quelque chose. Parce que nous qui avons le pouvoir, parfois, ce que nous faisons aux autres est mauvais, c'est mal. C'est donc une invitation à nous réveiller chacun en ce qui le concerne pour libérer les frères qui souffrent, pour libérer les frères qui sont destinés à mourir. C'est pour ça donc que le roi va ordonner à l'Égyptien, à l'Éthiopien Ebed-Melech de prendre avec lui 30 hommes et de faire monter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Le Seigneur te protège au matin et au soir. Le Seigneur protège ta vie. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile qu'il est venu porter le feu sur la terre et comme il veut déjà que ce feu-là soit allumé pour qu'on voie vraiment qui est de lui et qui ne l'est pas. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le Père contre le Fils. Toutes ces divisions viendront parce que le Père ou le Fils décidera d'être du côté du Seigneur, décidera d'être avec le Seigneur et les autres non. Alors, en se divisant, on reste fidèle à notre choix du Seigneur et on avance. Et on avance. Les divisions ne sont pas faites parce qu'on discute le pain de terre ou bien un poste de dénomination. Les divisions viennent du fait qu'une partie ou certaines personnes décident de servir le Dieu vivant, de servir le Christ et d'autres non. Demandons au Seigneur de nous éviter ces divisions
qu'avant qu'elle n'arrive, qu'on ait choisi nous-mêmes de servir le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.